En vrai, le système démocratique congolais est foutu. Foutu, je vous dis, je le pense et surtout je l'assume totalement. Nous vivons dans un pays soi-disant démocratique, mais il est presque impossible de différencier la majorité de l'opposition. Il est presque impossible de différencier la gauche de la droite ou du centre. Tout est mélangé, tout est confondu comme pas possible. Dans certains pays occidentaux, comme par exemple la France, quoique la France ne puisse pas être le modèle parfait de démocratie, on sait reconnaître les différences idéologiques. Vous allez voir la gauche défendre certaines valeurs sociales, la droite qui s'inscrit dans une ligne idéologique conservationniste et les centres qui cherchent à équilibrer les deux. Là-bas, les positions sont claires, même si l'on ne peut pas être d'accord sur tous les points. Mais chez nous en RDC, comment reconnaître l'opposition de la majorité? C'est impossible. À travers leurs actions, il est impossible. À travers leurs idées, c'est impossible. À travers leur prise de position dans des débats nationaux, c'est quasiment impossible. Par leurs interventions à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est également impossible. Et c'est là que vous allez entendre dans des émissions un communicateur qui se dit soit de l'union sacrée, dire que l'idéologie de l'union sacrée, c'est le peuple d'abord. Ah, quelqu'un qui se dit, par exemple, si c'est Sauvo la RDC, leur idéologie, c'est mettre fin au régime en place. Mais c'est une blague. C'est vrai que nous ne sommes pas obligés de copier les modèles européens, mais un minimum de cohérence dans ce que nous faisons, c'est tellement nécessaire. Parce que c'est cette démarcation idéologique qui permet aux électeurs de voter avant tout une idée, avant de voir la personne qui la porte, ou c'est que cette personne exquisée est capable de lui donner pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, nous avons presque 900 partis politiques. La majorité de ces partis politiques se réclament des social-démocraties. Mais leur programme n'est pas différent. Que ce soit en pratique ou sur les papiers, presque du copier-coller. Et le plus risible, c'est que pendant les élections, vous allez voir quelqu'un qui se dit de l'opposition défendre un projet de la majorité sans qu'il ne le sache, et vice-versa d'ailleurs. Voilà la politique congolaise. C'est ainsi que quelqu'un peut adhérer à plus de 5 partis politiques différents en moins de 10 ans. Et parfois même avec des idéologies presque opposées. Nous devons sincèrement songer à repenser notre système démocratique si nous voulons aller très loin.